Bonjour, Euh, nous allons présenter la norme IAS 7. Cette norme traite de tableau des flux de trésorerie. L'objet de cette norme a pour objectif de définir les règles d'élaboration des informations relatives au flux de trésorerie de l'entreprise, permettant au lecteur d'appréhender les entrées et sorties de liquidités ou d'équivalent de liquidités. Cette norme aussi donne un document de synthèse qui traite, qui donne des possibilités, comment déterminer l'aptitude de l'entreprise à générer des liquidités, évaluer ses besoins de financement et prévoir l'évolution de sa situation de liquidité. Elle donne d'autres informations, comment améliorer la compréhension des flux générés ou consommés par l'exploitation et par les activités d'investissement et de financement. Compte tenu de cette norme, afin de définir les modalités d'élaboration de ce tableau, il y a de préciser la notion de trésorerie. Selon cette norme, sont considérées comme des trésoreries les disponibilités, les équivalents de disponibilité facilement convertibles, c'est-à-dire les placements à court terme, les placements liquides. Font partie aussi les comptes de caisse et les comptes à vue. Les comptes à terme, les intérêts courus non échus qui se rattachent ouverts moins de 3 mois avant la date de clôture. Les valeurs mobilières de placement sans risque. Les soldes débitaires de comptes de banque, les intérêts courus non échus qui s'y attachent. Ne sont pas par contre considérés comme de la trésorerie. Les comptes de caisse et les comptes à vue à terme faisant par l'objet de restrictions comme le placement pour une durée déterminée ou une durée ferme, les comptes à terme ouverts de plus de 3 mois, les obligations à échéance de plus de 3 mois, les actions hormis si nos substances elles sont assimilées à des équivalents de trésorerie, les actions très liquides généralement sont classées comme de la trésorerie. Les autres actions ne sont pas classées comme de trésorerie. Les soldes liquidaires des comptes de banque et autres découverts et la part à moins de 3 mois des prêts et des dettes financières contractées à l'origine de plus de 3 mois. Ok. Modalité d'établissement du tableau de flux de trésorerie. Rappelons qu'en norme il y a les 5 différents types de flux de trésorerie. Les flux liés à l'activité opérationnelle ou liés à l'activité d'exploitation, ce sont les flux nés de l'activité principale de l'entreprise génératrice de revenus et des autres activités n'étant pas rattachables aux activités d'investissement ni de financement. Il s'agit des activités principales de l'entreprise et les autres activités qui ne sont pas classées par nature en tant qu'activités d'investissement ou de financement. Les activités d'investissement, elles se définissent comme étant ceux liés à l'acquisition et la cession d'activités à long terme et d'autres investissements qui n'est pas inclus dans l'équivalent de qualité. Il inclut notamment les mobilisations corporelles et incorporelles, les acquisitions et les cessions des immobilisations corporelles et incorporelles, la part de capital détenu dans d'autres entreprises, les autres émulations financières telles que les dépôts de cautionnement ou les titres de placement exclus de trésorerie. Les flux liés aux opérations de financement, elles sont représentées par les flux liés au changement compte au montant et la composition des instruments de capitaux propres et capitaux empruntés. Elles sont les variations des capitaux propres et les capitaux empruntés, c'est-à-dire les passifs non courants et les emprunts à long terme. Comme exemple, les augmentations ou amortissements de capital, les souscriptions ou remboursements d'emprunts, les distributions de dividendes. Elle est notée que les distributions de dividendes peuvent être représentées soit parmi les flux d'exploitation, soit parmi les flux de financement.
Ok. Présentation des flux de trésorerie. Il existe deux méthodes. La méthode directe, selon laquelle les principales catégories d'entrée de trésorerie brute sont présentées. La méthode indirecte, partant du résultat net, lequel est alors corrigé pour tenir compte de l'incidence des opérations n'ayant pas un caractère monétaire, de décollage et de régularisation des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et de financement. Nous présentons un exemple de la méthode indirecte, flux de trésorerie liés à activité, résultat net avant impôt, dotation aux amortissements, dépréciation d'actifs, autres éléments, flux total de trésorerie lié à l'activité avant variation de BFR, variation de BFR, variation nette de trésorerie liée à l'activité. Présentation des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement. Il suit les règles suivantes. Seules les dépenses donnant lieu à la constitution d'actifs immobilisés peuvent être présentées en flux d'investissement. Les principales catégories d'entrée et sortie de trésorerie brute sont présentées séparément. L'ensemble des flux générés par la question de tension des filiales et d'autres centres de profit classés comme des investissements. Ok. Ici, il existe un exemple. Augmentation des émulations corporelles et incorporelles, productisation des émulations, autres opérations d'investissement. Présentation des flux de trésorerie liés aux activités de financement. Elles sont présentées en séparant les principales catégories d'entrée et de sortie de trésorerie brute. Les flux de trésorerie suivants peuvent être présentés pour leur montant net, la trésorerie détenue par le compte des clients, les éléments de leur rythme de rotation est rapide, les informations et les variations suivantes des passifs issus des activités de financement devraient être fournis. Changement issu du flux de trésorerie de financement, changement de colonne de rétention ou la perte de contrôle, effet de variation des monnaies étrangères, les variations des gestes de valeur, les autres changements. Règles particulières relatives à l'élaboration des flux de trésorerie. L'élaboration des flux de trésorerie obéit à certaines règles particulières. Les entrées sont classées selon leur nature, soit selon dans les activités d'exploitation, soit dans les activités d'investissement ou financement. Les flux de trésorerie relatifs à l'impôt sur les résultats sont normalement classés dans les activités opérationnelles ou d'exploitation. Les flux de trésorerie en devises étrangères sont valorisés au taux de change en vigueur à date de flux de trésorerie et non pas à la date de clôture. Lorsque la participation est comptabilisée au coût ou selon la méthode de la mise en équivalence, seul le flux de trésorerie intervenant entre la société participante et sa partie liée figurant dans le tableau de flux de trésorerie. Ok. Ici est un autre exemple comment on peut présenter l'ensemble des flux de trésorerie. Ici, flux total de trésorerie lié à l'activité avant variation de BFR, variation de besoins en fonds de roulement, flux de trésorerie net lié à l'activité, variation de flux de trésorerie activité, variation nette de la trésorerie liée aux opérations d'investissement, variation nette de la trésorerie sur la période. Et merci pour votre attention.